est que les gens prient selon l'intellectualisme. Ils prient sans changer aucune attitude dans son Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais, oh là là. Même dans la vie naturelle, un enfant, quand il parle à son père, regarde son attitude change. Papa, mais tu m'avais promis ça, papa. Mais faites-le du côté spirituel aussi. Tout ce qui est charnel, c'est une image des choses célestes. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné pour vous donner la puissance de repousser tout le mal. Croyez-vous? Amen. Croyez-vous? Amen. Ah. Vous savez que quand moi, j'ai su ça, quand je venais de croire, j'étais devenu fou dans la foi. Un jour, je rentrais chez moi. Un chien du voisin, il sautait. Très méchant. Je lui ai dit, oh non, je arrête-toi! Il s'est arrêté à peu près maintenant. Il ne m'a pas mordu. Essayez d'expérimenter la parole que vous avez entendue. Amen. Amen. Ah. Et quand j'étais au volant, quand je venais de croire, le policier de village avait dit, je vous dis que je suis pasteur, hein? Pasteur de Dieu. Ah, mais non, je vous informe tout simplement. Faites de moi ce que vous voulez, mais ne dites pas que vous ne connaissez pas qui je suis. Car beaucoup de polices de village, j'avais fait ça. Expérimentez seulement la parole que vous entendez. Ne vous bornez pas à l'écouter. Jésus a dit, nous devons être purs pour manger le repas du Seigneur. La Bible dit, dans Psaume 119, verset 57, je lis, Psaume 119, verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Que tu souffres, que tu meurs, quand tu es né de nouveau, ta part c'est de garder la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Frères et sœurs, avant d'aller à la table du Seigneur pour manger le repas du Seigneur, la maison de Dieu a besoin d'un nettoyage. Oui. C'est ce que nous lisons dans le message Dieu amène son Église à la perfection, au paragraphe 28. Dieu amène son Église à la perfection. Voilà. Au paragraphe 28, je lis ceci. Mon frère, je vous dis que la maison de Dieu a besoin d'un nettoyage du sous-sol jusqu'ici à la chair. C'est tout à fait vrai. Autrefois, c'était une honte pour les femmes de se couper les cheveux. Il n'en est plus question maintenant. Maintenant, ce n'est pas une honte de se faire couper les cheveux. Quand moi j'étais à l'école primaire, une femme en pantalon, mais tout le monde se moquait d'elle. Vous ne la verrez plus jamais. Même aujourd'hui, c'est à la mode. Donc, ce que je vous ai dit, expérimentez la parole, ne regardez pas ce que les gens font. Non. Écoutez dans Dieu mal compris ce que nous lisons, parce que beaucoup de gens qui viennent à l'église ont souvent mal compris Dieu. Au paragraphe 120, nous lisons ceci. Si mon église avait besoin de correction, je me tiendrai ici et ferai de mon mieux pour mon sauveur. Que cela blesse ou non. Je suis votre père dans l'évangile, voyez-vous.
vous ne voulez pas d'un mauvais esprit, vous voulez l'esprit juste. Pourquoi aller prendre une contrefaçon alors que les cieux pentecôtistes tout entiers sont remplis du vrai? Pourquoi manger dans une poubelle alors qu'il y a une belle grande table bien propre garnie de poulet, de dumpling ou tout? Pourquoi donc ferions-nous cela? Emparons-nous du vrai, c'est ce que nous désirons, le vrai, l'authentique. Nous ne venons pas à l'église pour nous emparer de n'importe quoi. Non. Galates 4:30 dit, que dit l'Écriture? Si un prédicateur prêche quelque chose que tu ne trouves pas dans la Bible, va lui seulement, frère, ce que tu as dit là, je ne le vois pas dans la Bible, s'il te plaît. Nous ne sommes pas ici pour nous juger les uns les autres. Non. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Mais par amour, nous demandons des explications. Voyez-vous? C'est pourquoi nous lisons dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 70, ce que je viens de vous dire là. Oui, qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 70? Si vous ne le prenez pas, c'est-à-dire si vous ne mangez pas la table du Seigneur, cela montre que votre propre conscience est coupable. Celui qui ne mange pas n'a aucune part avec Jésus. C'est Jésus qui a dit ça. Si vous ne mangez pas le repas du Seigneur, cela montre que tu n'es pas en communion avec le Seigneur Jésus. Tu n'es pas en communion avec le corps de Christ qui est l'Église. Alors, s'il te plaît, cela dépend de toi. Ou tu veux être dans l'unité avec Jésus, ou tu veux aller loin de Jésus comme Judas l'a fait. Ça dépend de toi. Mais réfléchis à la fin de ta route. Où est-ce que tu seras? Comme nous préparons pour manger le repas du Seigneur dimanche prochain, Dieu voulant, notre Église a besoin de correction. Nous terminons par là. Car de la même manière que notre Seigneur Jésus avait donné la correction à son Église avant d'aller manger le repas du Seigneur, moi aussi je vous donne la correction dont vous avez besoin avant d'aller manger le repas du Seigneur. Je lis dans Dieu mal compris, au paragraphe 60. Je ne pourrais pas juger, car je n'ai pas été envoyé pour juger. Mais je pense que si souvent ils peuvent manquer à l'ordre, je l'admets à être en train de faire quelque chose qui ne soit pas correct, mais je n'oserais pas dire qu'il ne s'agit pas là du Saint-Esprit, car je n'en sais rien. Très souvent, les gens se méprennent sur le compte des uns des autres. Ce n'est pas bien. Vous dites, eh bien, elle a les cheveux courts, elle porte ses robes trop courtes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sur elle. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ce n'est pas bien. Ne jugez personne. Amen. 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 Quand l'évangile est prêché, il y a toujours trois catégories parmi ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Il y a les soi-disant croyants, les incroyants et les croyants. Montre-moi dans cette Bible où est-ce que Pierre a parlé en mal de Judas. Jamais, aucune fois. Mais aujourd'hui, c'est très courant. Quand il y a un Judas parmi nous, mais il doit aller en enfer. Dieu connaît ça. La Bible dit en Romains, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ici, il y a des gens que Dieu a connus d'avance. Il y a des gens que Dieu n'a pas connus d'avance comme ses enfants. Ils doivent aller en perdition, laissez-les aller. Pourquoi critiquer? Non, ce n'est pas biblique, mon frère et ma soeur. Ne faites pas ça.
laissons à Dieu le soin d'en juger. Prions simplement pour cette personne, que Dieu lui montre la lumière. Amen. Amen. Voici la correction que je donne à cette assemblée et nous allons terminer. Le faire sortir de l'histoire, je lis ça. Voilà. Au paragraphe 19. Écoutez bien la correction à cette assemblée. Considérons la vie de l'Église. Vous venez ici des années, n'est-ce pas? Ne soyez pas ignorants, vous connaissez la vie de cette Église. C'est là que tout commence. La vie de l'Église tombe en décadence. Oh. Les gens prennent l'Église aujourd'hui presque pour une idole, comme un mât totémique. Ils vont s'asseoir à l'église pendant 5 minutes, puis ils disent « j'ai fait ma religion ». Oh. Les frères et sœurs viennent à l'église comme eux ils veulent. Alors que notre expérience, notre façon de mettre la parole en pratique devrait être assortie à la Bible de Dieu. En effet, la Bible dit dans Actes 2,46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Mais quand vous lisez ça, ça paraît, oh, mais ils sont ensemble ou pas. Mais la profondeur de ça, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Pour connaître la parole, il faut d'abord connaître Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui te donne l'onction. Et c'est par son onction que tu connais toutes choses. Amen. Nous ne venons pas ici être des professeurs comme dans vos écoles. Non. Nous n'avons pas communiqué à vos têtes. Non. Nous sommes des pauvres pécheurs comme vous sauvez par grâce. Mais chaque prédicateur, quand il parle, l'onction du Saint-Esprit est sur lui. Cela vous communique la chose dans le cœur. Et par l'onction, vous connaissez toutes choses. Amen. En effet, dans Actes 2,42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Retenez ceci, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous venez ici manger la nourriture spirituelle. Amen. Rappelez-vous dans la vie naturelle, de ce que vous mangez aujourd'hui dépend votre vie de demain. Amen. Si hier je n'avais pas mangé toute la journée, je peux tomber ici, n'est-ce pas? Ah, mais du côté spirituel aussi, tu ne viens pas manger. Comment vas-tu progresser? Tu ne pourras pas. Amen. Voilà pourquoi l'assemblée est en décadence. Dans la vie spirituelle, la parole que vous entendez vient sous onction. Frère Jean-Marie, tu peux nous lire 2 Corinthiens 1, 21. Ne négligez pas cette parole, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 1, 21. Regardez ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce que nous venons recevoir ici? C'est ça. Chaque personne aussi reçoit ça. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Ah, tu diras, est-ce que Dieu nous oint? Oui, mon frère, oui, ma soeur. Quand tu viens ici, tu as l'onction du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que l'onction fait? 1 Jean 2, 20, 1 Jean 2, 27. Regarde ce que l'onction fait. Tu n'as pas besoin d'utiliser ta tête. Dieu qui t'aime, il veut que tu sois sauvé. Il te donne tout de ce qu'il te faut. Ce n'est pas sur ta capacité humaine que tu peux lutter contre le péché. Tu peux aller de progrès en progrès. Non, par l'onction. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Tu peux lire, mon frère.
Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Oui, 27, vous avez tous de la connaissance. Vous tous, pour vous, l'onction que vous avez reçue des mères en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'il vous a donnés. Vous n'avez pas besoin que le prédicateur t'enseigne. Non. C'est l'onction qui est sur le prédicateur, qui vient sur toi, qui t'enseigne toutes choses. Parce que personne ne peut dire à un autre, moi je vais t'enseigner qui est Dieu. C'est faux. La Bible le dit en Jérémie, chapitre 31, verset 33-34. Je lis. Jérémie 31. Jérémie 31. Frères et sœurs, la Bible ne ment point. 31, 33 et 34. Je lis. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. C'est pourquoi, après avoir entendu la parole, tu peux lire en 1 Jean 3, 20 qui dit, si notre cœur nous condamne. Ah. Écoutez maintenant le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Parce que chacun est enseigné de Dieu. Voilà pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. C'est pour connaître Dieu, pour être enseigné par Dieu lui-même. Alors vous persévérez dans la foi, votre foi fait de grands progrès et vous vivez purement. L'onction nous enseigne toutes choses. Sans onction, quand vous restez chez vous, mon frère, ma soeur, vous n'avez pas d'onction. Même si vous écoutez les bandes, il n'y a pas d'onction sur les bandes. Détrompez-vous, il n'y en a pas. Le prophète messager de notre temps là, je peux vous chercher cette citation-là. Quand vous écoutez une bande chez vous à la maison, quand vous écoutez le même prédicateur qui prêche sur YouTube, il n'y a pas d'onction. Donc tu ne seras pas enseigné. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui avaient cru, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Un prédicateur qui se tient ici, appelé par Dieu, envoyé par Dieu, il a l'onction du Saint-Esprit. Ah! Sans onction, vous ne persévérerez pas, votre foi ne fera pas de progrès et vous ne connaîtrez pas Dieu. Jésus a dit dans Jean 6, 45, tous connaîtront Dieu. Si vous ne venez pas là à l'église à chaque lutte, votre expérience est basée sur la connaissance charnelle. Voilà pourquoi il y a beaucoup de discussions. Ce sont des croyants charnels. Oui, il y a un croyant charnel et un croyant spirituel. Alors, comme beaucoup de frères et sœurs vivent ainsi selon la chair, la vie de l'Église tombe en décadence. Il n'y a pas de manifestation de l'Esprit. Il n'y a pas de manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'opération de don du Saint-Esprit. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7, 1 Corinthiens 12, 4 à 7, et la Bible ne ment pas, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toi en tous. Or, à chacune, la Bible ne ment point, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pierre, parmi les disciples, quand tu suivais Jésus, il s'intéressait à ce que Dieu donne. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, depuis que tu es ici, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Moi, votre frère, quand j'ai été baptisé dans l'eau, au nom de Jésus, je suis sorti, j'étais devenu comme fou.
J'allais chaque jour au boulot. J'ai même dit à ma femme, si un jour je ne reviens pas, ne t'en fais pas. Maintenant, je cherche le Seigneur. Pierre a dit, vous le savez, je dois avoir le Saint-Esprit. Je dois l'avoir. J'allais en boulot, je priais. La Bible dit, Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Amen. Qu'est-ce que toi, ton cœur désire depuis que tu as vu? Dieu a beaucoup de choses à donner, mais qu'est-ce qu'il t'a donné? Retenez également que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Acte 4, 32. Et c'est par là que l'Église devient puissante. Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique de la même manière, vous venez tous au culte chaque jour, pas d'absence. Vous venez tous au culte à l'heure, pas de retard. Vous montrez tous que vous aimez Dieu. Vous l'aimez de la même manière. Amen. Les sœurs s'habillent de la même manière biblique, toutes. Pas une sœur avec une jupe jusqu'au genou, une autre la jupe jusqu'au mollet, une autre jusqu'au pied. Non. Pas une sœur avec une jupe, même jusqu'au pied, mais avec une fente. Oh là 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 là. Mais qu'est dit 2 Timothée chapitre 2 verset 9? Femmes, soyez habillées d'une manière décente avec pudeur. Que signifie pudeur? Allez lire dans le dictionnaire. C'est ce qui choque sexuellement la vie des autres. Si vous avez la sagesse, consultez bien les gens qui ont sondé les Écritures, qui ont expérimenté la vie naturelle. Pourquoi est-ce que la femme doit cacher son corps? Parce que le corps de la femme attire l'homme. C'est pourquoi les hommes convoitent. Parce que les femmes exposent leur corps. Amen. Là, le corps de la femme attire. Même les mollets, en voyant seulement les mollets, alors en ce moment-là, vous attirez beaucoup d'hommes à commettre l'adultère dans leur cœur. Car Jésus a dit, celui qui convoite une femme a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et un homme qui commet adultère dans son cœur a trompé sa femme. Beaucoup de frères qui font ça ne vont pas confesser à sa femme que pardonne-moi, j'ai commis adultère. Non, non, ils ne le font pas. Alors ils sont en erreur, ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Quand tu convoites une femme, tu as commis adultère avec elle dans son frère Jean-Marie, tu peux nous lire Matthieu 5, 27, 28. Matthieu chapitre 5, verset 27, 28. Frères et sœurs, il nous faut l'unité d'esprit et l'unité de la foi. Alors nous serons une église puissante. On nous amènera ici, même ceux qui ont la maladie de cancer, nous allons prier, la maladie part. On nous amènera les boiteux, nous allons prier, ils vont marcher. C'est certain. Mais nous ne marchons pas comme une église de Dieu. Nous ne sommes pas unis. Nous ne mettons pas la parole en pratique de la même manière, selon Acte 4, 32. Alors nous ne gardons pas la parole. Matthieu 5, 27, 28, qu'est-ce que ça dit, frère? Vous avez appris qu'il a été dit, il ne commettra point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. En tant que votre frère, voilà la chose que vous dites, à laquelle les démons dominent sur vous. Une femme ne doit pas montrer son corps. C'est pourquoi les démons sont malins. Ils ont initié les tailleurs de vous faire une jupe longue jusqu'au pied, mais ici une fissure. Quand vous marchez, on voit la jambe. Quand vous marchez, on voit même la cuisse. Mais en ce moment-là, vous attirez le regard des hommes. S'ils sont honnêtes, ils peuvent vous le dire, que oui, ça attire nos regards. Et l'homme, quand il regarde ça, et dès qu'on donne par le Saint-Esprit, il doit directement tourner le visage. Il ne doit pas continuer à regarder. Parce que ce que vos yeux regardent, cela nourrit vos pensées. Et ce qui est dans la pensée nourrit votre cœur. Et le corps agit de lui-même, sans que vous le commandiez. Le corps agit de lui-même. Vous savez, quand vous voyez un serpent, ce n'est pas vous, c'est votre corps en voyant le serpent qui agit de lui-même.
De la même manière, quand vous convoitez. Et de deux, frères, quand vous convoitez une femme, vous devez aller confesser à votre femme. Chérie, j'ai commis adultère. Pardonne-moi. Vous ne le faites pas, eh bien, vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Frères et sœurs, nous devons être purs pour aller à la table du Seigneur. Nous venons ici pour chercher à avoir communion avec Dieu. Ce Dieu qui est au milieu de nous, car il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Le Saint-Esprit a été donné pour nous mettre en connexion avec Dieu. Écoutez ceci, et nous allons terminer. Comment communier au paragraphe 18? Ce que nous cherchons, ce n'est pas d'être membre de l'Église, mais c'est d'avoir communion avec Dieu. Cette communion que l'homme avait perdue dès le jardin d'Éden parce qu'il avait péché, et bien même aujourd'hui, tu perdras toujours la communion avec Dieu parce que tu as péché. Écoutez bien. Malgré que tu sois membre de l'Église, quand tu transgresses la parole, Dieu te quitte. Rappelez-vous Moïse qui conduisait les enfants d'Israël en Égypte. Quand il a tué un Égyptien, Pharaon voulait le tuer. Il a fui. Il a quitté l'assemblée. Oh, la parole de Dieu dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Quand il est allé en Éthiopie, Dieu l'a quitté. Regardez 40 ans en Éthiopie, vous ne verrez dans la Bible aucune puissance accompagner la vie de Moïse. Dieu l'avait quitté. N'oubliez pas ça. Notre but en venant dans l'église, ce n'est pas seulement de connaître les frères, connaître les prédicateurs, manger ensemble, causer ensemble. Non, c'est de communier avec Dieu. Et pour retrouver cette communion, il faut garder la parole de Dieu. Écoutez dans comment communier. Oula, j'ai perdu ça. Voilà, au paragraphe 18. Je lis ceci. Là où il y a des dons, je préfère commencer ici. Je préférerais avoir une église. Écoutez juste un instant. Je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet d'un quelconque don spirituel et qui est vraiment pleine d'amour. Les uns pour les autres et pour Christ. Dans votre vie, démontrez que vous aimez Dieu. Et l'amour a des preuves. Vous lisez en Romains 5 que Dieu prouve son amour. Même Dieu, il nous a prouvé son amour. Vous, jeunes filles qui n'êtes pas encore mariées, quand un garçon viendra, il te dit je t'aime, je veux t'épouser, eh bien tu dis, prouve-moi ton amour, je t'attends, je te donne même un mois. Prouve-moi ton amour. L'amour ne se déclare pas seulement à la bouche. Il y a des faux amours, il y a des vrais amours. Parce qu'on m'a peut-être dit je t'aime, après 2 ans vous divorcez. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour a des preuves. Amen. Ah. Alors, toi aussi, en ne venant pas à l'église, tu prouves que tu n'aimes pas Dieu. Amen. La personne que tu aimes, tu seras toujours en communion avec. Par exemple, une maman est à l'extérieur en train de faire la lessive. Son bébé dort dans la chambre. Il sent l'odeur de la fumée. Il regarde la maison est en feu. Il va dire, je peux mourir si je vais chercher mon... Non. Par amour pour le bébé, il va traverser les fumées, les flammes pour prendre le bébé. Voilà l'amour. Quand on aime quelqu'un, on peut donner sa vie pour ce quelqu'un que tu aimes. Quand tu aimes Dieu, que tu souffres, que cela dérange ton travail ou quoi que ce soit, tu iras à l'assemblée pour montrer que tu aimes Dieu. Amen. Alors Dieu va te bénir. Mais si tu n'aimes pas, tu n'auras pas de bénédiction. Il y a la foi, il y a la bénédiction de ceux qui ont cru.
Voilà ce que les frères et sœurs oublient. Vous voyez? Là où il y a des dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a des dons, ils peuvent être mis en question. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait, c'est vrai. Et si vous avez l'amour parfait, vous auriez des dons parfaits. Alors travaillez d'abord avec amour. Cela suscite la communion. Écoutez. Et la communion produit les dons. Nous venons ici pour communier les uns avec les autres et communier avec Dieu. Alors il y aura des dons. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul don, des ministères. Est-ce que Dieu est pauvre? Non. Il y a des dons en vous. Le don, on le sait pas. Vous ne savez le don. Mais vous ne savez pas le manifester. Amen. Pour terminer, frères et sœurs, n'interprétez pas la parole à votre manière. Ne vous prenez pas à comprendre la parole selon la chair. Non. Alors, examinez votre vie selon la Bible, selon ce qui vous est prêché. Et après avoir entendu cette correction que vous avez entendue aujourd'hui, répentez-vous si cela vous a touché et soyez prêts à aller à la table du Seigneur dimanche prochain. Et voilà comment nous terminons. Parce que faites bien attention à ceci. Si vous mangez indignement, Dieu va vous châtier. Faites bien attention. Ne mangez pas pour plaire aux frères et aux sœurs. Oh, il a mangé avec. Non, non, non. Attention au châtiment de Dieu. Nous terminons par là. Dans 1 Corinthiens 11, versets 27 à 32. Voici le châtiment pour ceux qui mangent indignement. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 32. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Écoutez, pour terminer, ce qui rend clair ce que nous venons de lire dans le message de combat, au paragraphe 54. Et nous avons terminé. Avez-vous remarqué, Paul l'a écrit, si quelqu'un mange indignement, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Cette mort, la mort spirituelle, repose sur la personne qui prendrait part au repas du Seigneur indignement. Cela signifie quelqu'un qui sort pour boire, mal se comporter et vivre comme le monde, et qui viendra ensuite à la table du Seigneur. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Nous ne devions pas faire ça. Purifions donc nos cœurs et purifions nos mains et nos esprits de mauvaises pensées, afin que nous puissions venir à la table du Seigneur avec respect et sainteté, sachant que nous sommes en relation avec notre sacrifice, le Christ de Jésus. Amen. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour la